Bienvenue sur Récap Infini. L'histoire commence au Mexique avec Richard, un père célibataire qui lutte pour élever son fils, Taylor. Au petit déjeuner, Richard lui rappelle gentiment les tâches qu'il doit accomplir, mais Taylor lui répond à peine. Depuis la mort de sa mère, le garçon est devenu distant et rebelle, dirigeant souvent sa colère contre son père. Richard fait tout son possible pour subvenir à ses besoins. Il travaille comme menuisier et programme pendant son temps libre. Pourtant, son passé est bien plus sombre que Taylor ne l'imagine. Avant de s'installer dans cette nouvelle vie, Richard était connu sous le nom de Héros, un redoutable agent des services de renseignement dont le nom inspirait la crainte dans tout le Mexique. Plus tard dans la journée, Richard reçoit un appel de l'école de Taylor. La directrice l'informe que son fils s'est encore battu. Le soir, lorsque Taylor rentre à la maison, Richard tente de discuter avec lui. Finalement, Taylor avoue qu'il a frappé un autre élève parce que ses camarades se moquaient de sa mère et le traitaient d'orphelin. Cette confession blesse profondément Richard et le remplit de culpabilité. Il promet de devenir un meilleur père, mais la fragile paix qui s'installe entre eux ne dure pas longtemps. Un après-midi, alors que Richard travaille sur son ordinateur, il est soudainement pris dans une embuscade. Une flèche transperce sa peau et, en quelques secondes, il s'effondre, inconscient. À son réveil, il reçoit l'appel d'un homme mystérieux. La voix à l'autre bout du fil l'appelle Nero, son ancien nom de code, et lui annonce une nouvelle dévastatrice, son fils Taylor a été kidnappé. Le ravisseur, identifié comme Mesamo, un puissant chef d'un cartel de drogue mexicain, force Richard à replonger dans le monde violent qu'il avait laissé derrière lui. Pour sauver son fils, Nero doit éliminer les ennemis de Mesamo, cartel après cartel. Armé d'un arsenal d'armes, de munitions et d'une caméra corporelle afin que Mesamo puisse suivre chacune de ses actions. Afin que Mesamo puisse suivre toute l'opération en direct. Nero n'a d'autre choix que d'obéir. Sa première mission le conduit dans un hôtel de luxe, où deux chefs de cartel rivaux, Rosa et Garza, tiennent une réunion. Nero fait irruption dans le bâtiment et ouvre immédiatement le feu. Rosa est tuée dès les premiers échanges de tirs. Mais lorsque ses munitions viennent à manquer, Nero passe au combat rapproché. Avec une précision impitoyable, il élimine les hommes de Garza un à un, prouvant qu'il n'a rien perdu de ses incroyables capacités. Une fois sa mission accomplie, Nero s'échappe à bord d'une voiture qui l'attend à l'extérieur, disparaissant avant l'arrivée de la police. Mais Mesamo lui envoie aussitôt de nouvelles coordonnées, lui ordonnant de répéter le massacre dans un autre lieu. Observant le bain de sang comme s'il s'agissait d'un simple spectacle, Mesamo semble prendre un plaisir malsain au jeu qu'il a mis en place. Il est accompagné de sa femme, Alanza, ainsi que de son bras droit, Donovan. On découvre alors que c'est Donovan qui a retrouvé Nero et qu'il est le véritable cerveau derrière ce plan consistant à utiliser l'ancien agent comme une arme pour éliminer toute la concurrence. La mission suivante conduit Nero dans un bar bondé. Son ordre est simple, tuer tout le monde et éliminer le chef du cartel, Eliase Machado. Avançant avec une précision redoutable, Nero utilise ses talents en arts martiaux pour neutraliser les hommes armés qui se dressent sur son chemin. Il finit par atteindre une salle privée où Eliase Machado est en compagnie d'une femme. Sans la moindre hésitation, Nero l'attaque et l'exécute sur le champ, sous les yeux de Mesamo et de ses hommes, qui suivent la scène en direct. Après avoir terminé sa mission, Nero exige de parler à son fils. Lorsqu'il entend enfin la voix de Taylor, son ton change immédiatement. Il s'excuse de l'avoir entraîné malgré lui dans ce cauchemar et lui révèle enfin la vérité sur son passé. Autrefois, il était un agent des services de renseignement opérant sous couverture, chargé d'affronter les criminels les plus dangereux du monde. Il lui avoue également que sa mère a été assassinée après qu'un de ses coéquipiers l'a trahi en révélant sa véritable identité. Sous le choc, Taylor fond en larmes. Il reconnaît qu'il regrette d'avoir passé toutes ces années à en vouloir à son père sans connaître la vérité. Mais au moment où leur conversation devient plus profonde, l'appel est brusquement interrompu. Pendant ce temps, Mesamo s'approche de Taylor avec un sandwich, tentant d'engager la conversation comme si rien ne se passait. Le lendemain matin, après un long trajet, Nero arrive à une nouvelle planque de Mesamo, guidé par les coordonnées qu'il vient de recevoir. Ailleurs, Donovan revient prévenir Mesamo qu'il doit agir rapidement. Il craint que Nero ne finisse par se retourner contre eux. Mais Mesamo reste confiant, tant que Taylor est son otage, Nero ne prendra jamais le risque de mettre la vie de son fils en danger. Pendant ce temps, Taylor lutte pour se libérer de ses liens. Grâce à un morceau de métal tranchant, il parvient finalement à couper la corde adhésive qui le retient prisonnier.
De retour dans la résidence de Mesamo, le chef du cartel et ses hommes continuent de savourer le jeu cruel dans lequel ils ont entraîné Nero. Mesamo les encourage même à applaudir, persuadé que cela poussera Nero à poursuivre sa mission meurtrière. Pendant ce temps, la guerre entre les cartels atteint un nouveau sommet. Gregorio, un autre puissant chef de cartel, apprend que plusieurs de ses rivaux sont en train d'être éliminés les uns après les autres. Anticipant une attaque imminente, il renforce immédiatement la sécurité de son complexe. Mesamo envoie alors Nero dans la tanière du lion, la forteresse de Gregorio. La bataille éclate immédiatement. Nero pénètre dans le complexe en ouvrant le feu avec des fusils d'assaut et des grenades, éliminant les soldats les uns après les autres. Alors que la victoire semble enfin à portée de main, Gregorio lui tend une embuscade. Il lui tire dessus et coupe la retransmission en direct. Pour Mesamo et ses hommes, tout porte à croire que Nero est mort. En réalité, il a été capturé vivant. À l'intérieur de la forteresse, Nero révèle toute la vérité, c'est Mesamo qui a orchestré toute cette opération. Mais avant que Gregorio ne puisse l'exécuter, les hommes de Mesamo lancent une attaque qui plonge le complexe dans le chaos. Profitant de la confusion, Nero parvient à se libérer. Après un affrontement d'une violence extrême, il tue Gregorio et s'échappe avec son ordinateur portable. Grâce à celui-ci, il réussit enfin à localiser la cachette de Mesamo. Sachant que Taylor est toujours en danger, Nero prend d'assaut le manoir du cartel. Mais il découvre alors une trahison encore plus terrible. Donovan, son ancien collègue et désormais allié de Mesamo, est en réalité celui qui l'a trahi des années auparavant, provoquant la mort de sa femme. Cette fois, Donovan prévoit également d'exécuter Taylor. À la surprise générale, Mesamo refuse cependant de laisser l'enfant être tué. Sans hésiter, Nero fait irruption dans le manoir. Il affronte Donovan dans un combat acharné et finit par le tuer. Une gigantesque fusillade éclate ensuite dans toute la propriété. Lorsque les munitions viennent à manquer, Nero poursuit le combat à main nue, éliminant un à un les derniers hommes du cartel. Quelques instants plus tard, il retrouve enfin Taylor, vivant. Le garçon a été libéré par l'épouse de Mesamo. Arme au poing, Nero est sur le point d'abattre Mesamo pour tout le mal qu'il a causé. Mais ce dernier affirme que sa mort ne ferait qu'alimenter un nouveau cycle de vengeance. S'il lui laisse la vie sauve, il promet de protéger Nero et son fils. Après un long silence, Nero choisit finalement de l'épargner. Ce n'est pas par compassion, mais parce qu'il pense avant tout à l'avenir de Taylor. L'histoire se termine avec le père et son fils quittant les lieux à bord d'une Harley-Davidson, un cadeau de Mesamo. Pour la première fois depuis longtemps, Taylor regarde son père avec admiration et respect. Nero est retourné dans le monde de violence qu'il avait juré de quitter, mais il l'a fait pour la seule chose qui comptait réellement à ses yeux, sa famille. Et vous, qu'auriez-vous choisi ? Rendre justice immédiatement ou préserver l'avenir de votre enfant ? Le choix de Nero sauve son fils, mais laisse en vie le système même qui a failli tous les détruire.